Salut tout le monde, alors puisque l'été arrive, je vais vous faire un tuto d'occasion on va dire, et ça sera pour réaliser un esquimau. Donc là malheureusement je n'ai pas de création sous la main à vous montrer parce qu'en fait j'ai vendu tous mes esquimaux. Enfin bref, donc je parle évidemment des glaces, hein, pas des esquimaux au pôle Nord, enfin vous l'aurez compris je pense. Et je vais vous faire ce tuto. Donc c'est un tuto simple mais peut-être difficile pour ceux qui viennent juste de commencer la FIMO. Donc je vous conseille déjà d'avoir testé d'autres créations avant de tester celle-ci pour pouvoir la réussir du premier coup. Alors la liste du matériel est vraiment très simple. Il vous faudra 2 couleurs de pâte ou plusieurs, enfin selon votre choix. Alors une pour l'intérieur de l'esquimau et une pour l'extérieur. Donc moi je vais faire au parfum vanille fraise. Donc l'intérieur je vais prendre vanille, donc c'est numéro 105. Et l'intérieur je vais utiliser, non à l'intérieur je vais utiliser de la vanille et à l'extérieur de la fraise. Voilà, je vais réussir, donc voilà la fraise ce sera 205. Voilà mes 2 couleurs de pâte. Ensuite il va vous falloir pour couper tout simplement une lame, couteau, cutter, scalpel, enfin ce que vous voulez. Puis puisqu'évidemment l'effet à l'intérieur c'est... Enfin il y a une couleur à l'intérieur et on va évidemment le faire croquer. Donc soit vous pourrez utiliser une lame crantée ou bien un porte-pièce fleur ou bien biscuit, enfin comme vous voulez. Et pour faire le bâton, je vais utiliser un bâton d'esquimau. Donc moi personnellement j'en ai une boîte remplie, je les ai achetés à Pickwick pour ceux qui sont intéressés. Donc ce sera en plusieurs étapes. Tout d'abord nous allons réaliser les parfums on va dire. Ensuite nous allons donner la forme et en dernier lieu nous allons utiliser, enfin nous allons placer le bâton. Et évidemment pour ceux et celles qui veulent l'accrocher, un clou à œil que je n'ai pas sous la main. Donc là, clou à œil, vous savez tout ce que c'est. Alors voilà, tout d'abord vous allez former une boule de votre pâte de la couleur de l'intérieur. Moi je vais en prendre un petit peu plus. Donc voilà, vous allez faire une boule pour l'intérieur. Donc si elle est un petit peu sale, ce n'est pas grave. Parce que dans tous les cas, c'est l'intérieur et elle sera recouverte. Donc voilà. Ensuite, vous allez réaliser une plaque de la couleur de l'extérieur. Donc voilà, j'ai fait une plaque de rose. Et vous allez enrober, enrouler, enfin ce que vous voulez, recouvrir votre boule. Donc faites attention qu'elle soit à peu près épaisseur, enfin épaisse de la même taille, on va dire. Puis après, vous allez recouvrir votre esquimau. Donc voilà, j'ai fini de recouvrir. Et après, on refait une boule. Donc après l'avoir formé, vous allez lui donner la forme de l'esquimau. Alors pour cela, en fait, vous allez un peu l'aplatir. Faire une forme de rectangle. Donc, je vais utiliser le rouleau pour m'aider. Voilà, faire une forme de rectangle. Mais pourtant l'arrondir au bout. Un peu la forme d'un œuf, si je peux dire. Donc voilà, alors après avoir donné la forme, un peu la forme œuf, je l'ai mise au frigo à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour éviter trop de la déformer. Donc en attendant, j'ai coupé un cure-dent, un bâton d'esquimau, donc avec à la lame. Après j'ai donné une forme de pointe pour que ce soit plus simple à le mettre dans la FIMO. Donc déjà on regarde évidemment si la taille correspond à peu près, donc moi oui ça me plaît à peu près. Et donc du coup on va la mettre dedans. Alors on vise le milieu et puis bah on enfonce. Donc voilà pourquoi je l'ai mis au frigo. Donc c'est un peu dur mais au moins ça ne la déforme pas. Donc on redonne quand même un peu la forme. Évidemment ça se déforme mais ça se déforme moins que si vous ne l'aurez pas mis au frigo. Ah, il y a un peu de poussière. Bon après la cuisson je poncerai ma création pour enlever les petites traces de poussière comme on peut le voir. Donc voilà, après avoir mis le bâton, on redonne un peu la forme. Donc voilà, moi cette forme me convient très bien. Et donc du coup après on va faire l'effet croquet. Donc voilà ce que ça donne pour vous à l'endroit. Voilà, et après on va faire l'effet croquet. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai 2-3 morceaux de poussière. 2-3 grains de poussière. Et donc après moi je vais utiliser ma lame que je vais faire un petit effet croquet, enfin un gros effet croquet. Voilà. Et voilà l'intérieur. Donc après c'est à vous de décider si vous voulez ou non le texturer. Moi je laisse toujours comme ça, j'aime pas trop texturer à l'intérieur.
Et après, on va mettre un petit clou à œil, si j'arrive à en prendre un. Excusez-moi. Hein. Voilà, on prend le clou à œil et on le met dedans. Donc après, vous pouvez bien évidemment faire un petit effet, rajouter du coulis vanille pour faire genre que ça coule ou enfin ce que vous voulez. Voilà, j'ai pas trop d'exemples. Et voilà le petit esquimau. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop long pour vous et que vous aurez bien compris toutes les étapes pour la réalisation de cet esquimau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Bye!